Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Aïda, je suis guide francophone de Saint-Pétersbourg. Nous sommes sur l'île aux Lièvres, c'est le berceau de la ville de Saint-Pétersbourg et aujourd'hui on va voir où la ville est née. L'histoire de la ville commence le 27 mai 1703. C'était la date de la position de la première pierre de la construction de cette forteresse. Le fondateur de notre ville, c'était Pierre le Grand. Pourquoi il avait décidé de commencer la construction de la ville par la construction de la forteresse. Tout est facile. Il avait commencé la fondation de la ville pendant la guerre. C'était la guerre du Nord, la guerre contre la Suède. Et bien sûr qu'il fallait d'abord protéger la ville et ensuite construire la nouvelle capitale, une ville européenne. Autour de cette petite île, vous voyez les bras de la Neva. Pourquoi on l'appelle l'île aux Lièvres? Tout est facile parce que à l'époque, avant 1703, ici avant la fondation de la forteresse, ici il y avait beaucoup de lièvres. Et Pierre le Grand avait fait l'ordre de chasser tous les lièvres et de commencer la construction de la ville. Mais comme un petit souvenir des premiers habitants de cette petite île, on verra partout les lièvres et on verra le premier lièvre juste à côté de l'entrée. Les Russes sont très superstitieux et on jette les petites pièces de monnaie sur le bois où se trouve la petite statue de lièvre parce qu'on pense que ça porte bonheur. Et vous voyez beaucoup de pièces de monnaie sur le bois à côté de cette petite lièvre. La forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul a été construite d'après toutes les règles de la fortification, c'est-à-dire au milieu, la forteresse a été entourée d'un mur en briques rouges pour protéger cette forteresse des bombardements des Suédois. Mais il faut dire que Pierre le Grand, il était un grand stratège, il était vraiment un grand visionnaire et bien sûr que les Suédois ne s'approchaient jamais vers la ville. Et comme ça, cette forteresse qui a été construite d'après toutes les règles de la fortification, cette forteresse qui était prête à protéger la ville, n'avait jamais participé dans la guerre. On s'approche de l'entrée dans la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, mais d'abord je voudrais vous montrer qu'est-ce qu'il y a juste à côté. Vous voyez que la forteresse est entourée de l'eau. Ça c'est de l'eau de notre fleuve principal, la Neva. De l'autre côté, nous voyons le pont de Sainte-Trinité, c'est le pont mobile qui s'ouvre chaque nuit et qui ouvre sa partie droite. Vous voyez le petit palais orange avec une flèche dorée, c'est le palais de Saint-Michel où Paul Ier, le fils de la grande Catherine, a été assassiné au début du 19e siècle. La partie qui est fermée pour les travaux de restauration, c'est la plus haute partie de l'église Saint-Sauveur du Saint-Versé. Et vous voyez ce palais marron, c'est le palais de marbre que la grande Catherine avait offert à un de ses favoris. Et donc on est devant les portes, devant une des entrées dans la forteresse et on va entrer par ces portes pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Allez-y. Et voilà, nous sommes sur le territoire de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul. Comme vous avez vu ici, il y a le terrain pour faire des visites en hélicoptère. 5 minutes de visite comme ça coûte 5000 roubles à peu près. De l'autre côté de la forteresse, on trouve ce terrain pour hélicoptère. Vous pouvez acheter une visite comme ça tout de suite. Cette visite va durer 10 minutes maximum, mais vous verrez tout le centre de la ville. Et donc on est sur le territoire de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul. Vous voyez derrière nous, il y a le mur qui entoure cette forteresse et juste à côté il y a une entrée. Vous voyez on peut acheter les tickets, ce sont les tickets à part pour montrer et pour se promener sur le mur
de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul pour voir aussi le panorama de la ville, pour voir la Neva, pour voir le quai du Palais, parce que d'ici s'ouvre une vue très jolie sur tout le centre historique de la ville. Et encore une fois, on voit les lièvres. Vous pouvez visiter ici, bien sûr, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. On voit une flèche de la forteresse juste d'ici. C'est le plus haut bâtiment du centre historique de la ville. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes avec vous devant le plan de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul. Vous voyez que la forteresse est bien entourée d'un mur en briques rouges. Vous voyez qu'autour de cette forteresse, il y a de l'eau, c'est de l'eau de la Neva. Et un petit canal, c'est un des bras de la Neva. Vous voyez que nous sommes ici et juste à côté de nous, il y a des toilettes, il y a le bureau d'information pour acheter les tickets. Vous pouvez acheter un ticket complexe, on peut dire, pour voir tout ce qu'il y a ici sur le territoire de la forteresse. Mais vous pouvez acheter aussi les tickets à part. Par exemple, quand vous êtes avec votre guide et quand vous achetez par exemple une visite guidée sur mon site, qu'est-ce que je propose? La visite de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est numéro 1, c'est l'endroit le plus important parce que ça, c'est la sépulture de la dynastie Romanov. Tous les Romanov, à partir de Pierre le Grand jusqu'au Nicolas II, sont enterrés dans ce bâtiment. Et comme ça, c'est le bâtiment qui abrite toute l'histoire de la Russie impériale. Juste en entrant dans cette église, dans cette cathédrale, vous allez apprendre toute l'histoire de la Russie à partir du début du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la révolution de 1917. À côté de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, il y a un petit bâtiment qu'on visite ensemble parce que les deux bâtiments sont liés l'un avec l'autre. C'est le grand tombeau princier. Ici se trouvent tous les tombeaux des descendants de la dynastie Romanov et les derniers enterrements datent de 2012-2013. Comme ça, on verra ces deux parties. On peut visiter ensemble avec les deux, c'est la prison. C'est ce qu'on appelle la prison du bastion Troubetskoï. C'est la première prison politique de la Russie. C'est notre Bastille russe qui a été fondée par Pierre le Grand et le premier prisonnier de cette prison, c'était le fils de Pierre le Grand, Tsarevitch Alexis. On verra les cellules où vivaient, on peut dire, prisonniers et on apprendra l'histoire des prisonniers des plus connus de cette prison de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul. Et voilà, comme ça, je vous ai présenté un petit programme que je propose, c'est-à-dire quand on visite ensemble le territoire de la forteresse, on visite le bâtiment de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, on visite le grand tombeau princier et si vous voulez, et si on a beaucoup de temps libre, on visite aussi la prison. Si vous voulez pas, donc c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Tandis que la visite de la prison du bastion Troubetskoï est inclus dans le prix de ticket d'entrée dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. La visite guidée de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul dure entre 40 minutes et 1 heure. Ça dépend de tout ce qu'on verra. Ça dépend de la queue parce que parfois il y a trop de monde. Encore une petite chose que je voudrais vous montrer, c'est ce mur, c'est numéro 7. Vous voyez que sur ce mur, il y a le drapeau. C'est le drapeau de Saint-André, c'est le drapeau du régiment maritime. Et vous voyez ici, il y a les canons sur le toit. C'est pas par hasard parce que chaque jour, à midi, pile, les canons du mur de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul tirent en coin blanc pour marquer que c'est le midi. Il ne faut pas acheter les coups des canons de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul parce que c'est gratuit. Et tous les jours, à midi, les canons tirent en coin blanc. Certaines agences touristiques vendaient ces tirs des canons, surtout aux touristes chinois. Et les Chinois pensaient que les canons tirent que pour eux parce qu'ils ont acheté cette animation. Qu'est-ce qu'on a ici? Derrière moi, vous voyez le café de Leningrad avec la cuisine traditionnelle de l'époque soviétique. C'est une sorte d'une cantine où vous pouvez manger un tout petit peu, boire du thé et se réchauffer. Mes chers amis, petit à petit, on s'approche de la place centrale de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul où se trouve l'entrée principale dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul qui se trouve juste à droite. Mais derrière moi, vous voyez ce bâtiment avec la coupole dorée avec une croix orthodoxe. C'est ce qu'on a vu sur le plan de la forteresse. C'est le grand tombeau princier. Et vous voyez bien ici que tous les deux bâtiments, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul et le grand tombeau princier sont liés l'un avec l'autre. On visitera les deux. Allons-y.
Et on est devant la statue de Pierre le Grand. C'est le sculpteur russe Chemyakin qui avait offert cette statue pour l'anniversaire de la ville de Saint-Pétersbourg. La statue est entourée d'une petite clôture parce qu'à l'époque, les gens pensaient que Pierre le Grand peut porter bonheur et comme ça on cirait les mains et les genoux de pauvre Pierre. Le corps est trop grand et la tête est très petite. C'est pas par hasard. Les proportions, ce sont les vraies proportions de la tête de Pierre le Grand. Mais le corps est beaucoup plus grand que le corps réel de Pierre le Grand, tandis qu'il était vraiment grand. Vous savez que la taille de Pierre le Grand, c'était 2 mètres 4 cm. Il était d'un géant de l'époque. Chemyakin avait proposé de faire une statue d'après les proportions des dieux. Parce qu'à l'époque, pour faire les statues des dieux, on faisait toujours le corps qui était très grand et une petite tête. Et vraiment pour les Russes, Pierre le Grand était un dieu terrestre parce qu'il avait fait vraiment beaucoup pour la Russie. Et si vous regardez sur les pieds de Pierre le Grand, vous verrez qu'ils sont vraiment grands. Et la taille des chaussures de Pierre le Grand, c'était 43. Eh bien, enfin, nous sommes venus sur la place centrale de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul. Derrière moi se trouve l'entrée principale dans la cathédrale. C'est le plus haut bâtiment du centre historique de la ville. Après le désir de Pierre le Grand, ce bâtiment qui est devenu la sépulture de la dynastie Romanov aurait dû être visible de n'importe quel endroit de la ville. Et vous voyez cette flèche dorée avec un ange couronné qui tient la croix, c'est le symbole de la ville, c'est l'ange qui protège notre ville. Et la hauteur de ce bâtiment avec une flèche avec cet ange, c'est presque 123 mètres. La cathédrale date de 1733. Juste à côté, vous voyez ce petit bâtiment jaune où se trouve la copie du premier bateau de Pierre le Grand et comme ça on appelle ce bâtiment la maisonnette du bateau. Et dans ce bâtiment jaune se trouvent aussi les caisses où vous pouvez acheter les tickets. Juste à côté, vous voyez encore une petite maisonnette jaune. Ce sont les caisses où les guides achètent les tickets coupe-fil parce que si on parle des visites guidées, on parle toujours des tickets coupe-fil et vous savez déjà bien, d'après toutes mes vidéos, que les guides, ils ont toujours leur caisse un peu à part pour ne pas faire la queue avec tout le monde. Maintenant, c'est vide. On est venu juste avant la fermeture de la forteresse et de la cathédrale. Vous voyez que même les caisses sont fermées. Mais normalement, d'habitude, chaque matin, et la cathédrale s'ouvre à 11h. En été, la cathédrale reste ouverte tous les jours. Et à partir d'octobre, chaque mercredi, c'est le jour férié de la cathédrale. La cathédrale est fermée, mais le territoire de la forteresse est toujours ouvert tous les jours. Pendant la haute saison touristique, quand il y a beaucoup de touristes, toute la place est pleine du monde. En fait, c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir les tickets coupe-fil. Juste en face de l'entrée dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul se trouve la cour des monnaies. C'est le bâtiment qui a été fondé ici à l'époque de Pierre le Grand parce que c'est Pierre le Grand qui avait fondé cette nouvelle capitale et quand notre ville restait la capitale de la Russie, ici se trouvait la cour où on frappait les monnaies de l'Empire russe. Maintenant, la cour des monnaies a déménagé à Moscou parce que la capitale a déménagé aussi. Et cette partie a été divisée, on peut dire. Il y a une partie qui est ouverte aux visites et l'autre partie est fermée aux visites parce que ici, on continue à frapper les monnaies. On frappe les monnaies jubilaires et les médailles. Et maintenant, on s'approche de la prison du bastion Troubetskoï. C'est à droite. Et sur notre chemin, vous verrez aussi les toilettes qui coûtent 30 roubles. En ce qui concerne l'entrée sur le territoire de la forteresse, l'entrée est gratuite. Vous pouvez venir et vous promener ici sans entrer dedans. Si vous voulez visiter quelques monuments, il faut payer. Il y a plusieurs caisses où vous pouvez acheter les tickets. Et par exemple, la visite de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avec le tombeau princier et avec la prison qu'on verra plus tard coûte 600 roubles. Derrière moi se trouve l'entrée dans la prison politique et comme j'ai déjà dit, le premier prisonnier c'est le fils de Pierre le Grand, Alexis. La prison est très intéressante à visiter parce que là-bas on a fait une atmosphère de l'époque et la prison restait ouverte à partir du 18e siècle jusqu'au 20e siècle, jusqu'à la révolution de 1917. Si vous voulez savoir
l'histoire des prisonniers, des plus connus qui ont passé quelques moments de leur vie ici dans cette prison. Ça sera intéressant pour vous à visiter cette prison, pour voir les cellules, pour voir les conditions dans lesquelles vivaient les prisonniers. Et il faut dire que c'était une des plus monstrueuses prisons de la Russie. Bisous!